On est de plus en plus dans la recherche de la fame. Salut coucou, c'est Laurent Arnoux. Retrouvez mon interview sur BBH ITW. Peux-tu te présenter? Je m'appelle Laurent Arnoux, je suis comédien, humoriste, auteur de pièces, de spectacles, un petit peu de mise en scène et je produis également pas mal d'événements un petit peu partout en France. Ton enfance, elle était comment? Est-ce que c'était une enfance simple, heureuse? Une enfance très heureuse. Alors moi je suis alsacien, donc j'ai vraiment grandi en Alsace. Mon père était militaire de carrière, donc on a juste vécu 4 ans à Berlin dans le cadre de son boulot. Et donc j'ai fait la chute du mur de Berlin, moi, à 89, j'y étais. Okay. Et ensuite on est revenu en France, mère alsacienne, père lorrain, donc ce qui fait que quand je vais jouer en Lorraine, voilà, je dis que mon père est lorrain et quand je joue en Alsace, je dis que ma mère est alsacienne, tu vois, comme ça, je suis copain avec tout le monde. Personne n'est fâché. Donc l'amour pour la comédie et le théâtre est né comment? Mon père a fait de la mise en scène en amateur, il donnait des cours une fois par semaine dans mon village d'enfance, donc le village de Holsheim. J'ai commencé par du théâtre classique et ensuite faire marrer les gens, ça m'a tout de suite attiré. Ton parcours jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait de l'animation pendant 8 ans. Périscolaire avec les enfants. Et ensuite, les perspectives d'évolution n'étant pas énormes, c'est pas ce que je voulais faire à long terme, je me suis vraiment lancé dans ce qu'on appelle l'intermittence. Donc voilà, je suis allé à Paris, j'ai fait mes castings, j'ai fait mes rencontres, j'ai développé un réseu. Donc tu as commencé en fait assez jeune? J'ai commencé assez jeune, j'ai écrit mon premier spectacle solo, je devais avoir 20 ans. Okay. 19-20 ans. Et là, tu te considères, t'es à quel niveau, on va dire? Est-ce que t'es un acteur, pas Ligue des Champions, mon gars. Voilà, Ligue des Champions, voilà. On me dit souvent, j'entends souvent les gens dire j'espère que tu vas percer, c'est bien ce que tu fais, faut que tu perces. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Moi je suis très heureux, je travaille beaucoup, on développe plein de projets, on joue beaucoup. Donc pour moi c'est déjà très bien. Quelles sont les difficultés que tu rencontres au quotidien? On est de plus en plus dans la recherche de la fame. Donc quand on contacte une salle ou pour jouer un spectacle, le premier réflexe c'est est-ce qu'il est suivi sur les réseaux? Est-ce qu'il va me remplir ma salle? Est-ce que ainsi de suite? Parce que c'est quand même un métier qui fonctionne beaucoup avec le réseau. Le réseau et les réseaux sociaux maintenant principalement, tous les humoristes maintenant sont obligés de faire des vidéos et de faire rire les gens sur les réseaux 10, 15, 20 fois avant que les gens fassent la démarche d'aller te voir en spectacle. Et je pense pour vraiment soutenir un artiste, il faut quand même aller le voir en physique. Complètement, son billet. C'est pas le même travail, vraiment c'est pas le même travail. Quelles sont tes influences artistiques? La palette elle est très large et vraiment j'essaye de voir un maximum de choses. Je suis régulièrement à Paris. Quand je vais à Paris, je vais pas voir du stand-up par exemple. Pourtant je fais du stand-up, tu vois. Mais parce que c'est intéressant pour moi d'aller voir du théâtre classique, des comédies, des concerts, que ce soit dans des petites salles ou à l'Olympia par exemple. Donc il n'y a pas vraiment de règles. J'essaye de sortir de ma petite zone de confort tout le temps. Je vais poser une question que j'ai pas préparée et elle m'est venue maintenant. C'est incroyable. C'est ouf un talent d'improvisation. Voilà, c'est comme ça, on est comme ça. Je suis admiratif. Qui est ton idole dans le monde de la comédie et de l'humour? Je suis un grand fan de Louis de Funès, évidemment. Et pour le côté international, j'ai un petit coup de cœur pour Mr Bean. Est-ce que tu as le trac avant de monter sur scène, après toutes ces années d'expérience? Alors, je t'avoue l'avoir plus quand je suis en solo, parce que c'est quand même une dépense d'énergie assez intense, assez énorme. À ton avis, y a-t-il de moins en moins de liberté d'expression en France? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on peut aborder tous les sujets? Est-ce que toi, quand tu prépares par exemple ton spectacle, quand tu vas l'écrire, est-ce que tu dis cette vanne-là, peut-être qu'elle passera pas, est-ce qu'il y a ça ou pas? Moi je l'ai pas parce que j'ai un humour assez populaire, assez grand public et j'ai pas envie ni de blesser quelqu'un, ni d'être dans des sujets qui peuvent déranger parce que je trouve qu'il y en a qui le font très bien, qui me font beaucoup rire. Mais moi c'est pas ce que j'ai envie de défendre sur scène. Voilà, c'est vraiment un humour rassembleur. Moi, je prône le vivre ensemble. Je suis vraiment dans cet état d'esprit-là. D'ailleurs, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Qu'est-ce qu'on bouffe, où c'est une végane qui vit en coloc avec un carnivore. Et en fait, tout le sujet qui est traité pendant toute cette pièce, c'est vraiment le vivre ensemble, quoi. C'est qu'on peut avoir des différences, mais on est tous ensemble. Tu vois, ça fait très bisounours, mais c'est vrai. C'est la base. C'est la base, en fait. Quel est ton rêve aujourd'hui? Ça serait peut-être d'avoir mon lieu. Laurent Comedy Club. Le Laurent Arnoux Comedy Club, t'imagines? Quel est ton conseil pour un jeune qui veut se lancer dans la comédie, qui veut devenir comédien ou
ou acteur? Bah fonce, vas-y, évidemment, hein, ça fait peur à tout le monde. On est dans une société où maintenant c'est peut-être moins, on a peut-être moins peur de franchir le pas qu'à l'époque, je pense. Donc fonce, n'écoute pas non plus tout ce qu'on te raconte parce que évidemment il y a du pour, il y a du contre, enfin voilà, c'est difficile, faut se battre, fonce. Y a-t-il une personne à remercier? Mes parents déjà, Ouais. mes parents ils m'ont soutenu depuis le début donc. On va chialer ou pas là, non? Non. Moi non. Non, ça Toi va, on est, Après, tu peux chialer, on hein. est des bonhommes ou pas? Ça nous fera des vues. Allez, On est- chiale Laurent, merde. Non, mais voilà. Non, mais c'est ça, mais c'est non, ça, mais c'est important, c'est important. la famille, l'entourage proche, parce qu'il y a vraiment des gens qui sont autour de moi qui me soutiennent depuis des années, des bénévoles. C'est important de souligner que moi, je viens d'un milieu associatif. J'ai grandi dans ce milieu de bénévolat. Et ça se perd un peu, je trouve ça dommage. Quels sont tes futurs projets, Laurent? Là, j'ai donc 3 pièces qui sont en tournée. Donc j'ai mes 3 comédies, à savoir Qu'est-ce qu'on bouffe, Running, CrossFit et Morito, et Drôle de gare, qui sont trois projets, donc c'est des comédies qui sont en tournée un peu partout. Et à côté de ça, je prépare mon tout nouveau one-man show. Donc là, ça sera pour début 2025, normalement. Okay. Et en novembre, ça sera un petit peu le lancement de mon nouveau spectacle où je vais faire 20 minutes du nouveau spectacle dans une carte blanche dans le cadre du festival d'humour de Colmar.